Vous avez évoqué à l'instant le contexte dans lequel intervient cette rencontre et cette visite. Elle est évidemment troublée, marquée par plusieurs guerres, mais je vais ici redire très clairement quelques éléments qui sont le socle de la relation bilatérale et de notre coopération et que vous venez de rappeler. D'abord et avant tout, nous croyons ensemble au droit international, à l'ordre international qui repose sur la Charte des Nations Unies. Nous croyons aussi aux valeurs démocratiques que nous défendons. C'est ce qui fait que vous venez de le rappeler, nous défendons l'un et l'autre le retour à la paix, au cessez-le-feu, au calme, à la libre circulation à travers le détroit d'Ormuz. C'est le fait aussi que depuis février 2022, avec constance, le Japon se tient aux côtés des Européens pour rappeler l'importance d'une paix juste et durable et le respect du droit international. Et c'est ce qui fait notre force, et c'est ce qui fait aussi qu'il y a dans la relation entre le Japon et la France. C'est aussi ce qui nous lie dans une stratégie indo-pacifique. La France, en effet, par ses territoires ultramarins, sa présence militaire est présente dans cette région. Nous avons depuis 2018 une stratégie indo-pacifique et nous n'avons jamais dévié de cet axe qui est de faire de cette région un espace libre où la liberté de la souveraineté est pleinement respectée par tous, aucune hégémonie ne prévaut et qui, dans les domaines sécuritaires, économiques, climatiques, permet d'agir avec tous les pays de la région.イラン情勢を含む中東情勢は両国、共通の喫緊の課題です。ホルムズ海峡における航行の安全の確保、重要物資の安定供給、事態の早期沈静化は重要であり、よく意思疎通をしてまいりたいと思っております。安全保障環境が厳しさを増す国際情勢において G7 議長国でもあるフランスを含めた同志国との連携が一層重要になってきております。安全保障、防衛や経済安全保障などの分野で戦略的な連携をしっかりと強化したいと考えています。